Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle pile à lire, chin chin. Et pour la boisson, on boit un petit thé de Noël, orange, amande, fruits rouges, cardamome, poivre rose. C'était la case numéro 25 de mon calendrier de l'Avent. On se retrouve dans un cadre un peu chill, je l'avoue, tout simplement parce qu'on est dimanche après-midi, vous le savez, en ce moment je suis à Paris toute la semaine et du coup j'ai que le week-end pour filmer. J'avais pas trop envie de filmer, j'étais dans mon lit, entouré de bouquins, et je me suis dit, au pire, tu fais la vidéo dans ton lit entouré de bouquins. J'ai juste mis un petit col roulé tout noir, tout simple, c'est rare que je suis habillé de façon aussi sobre, mais c'était juste pour pas être genre en suite dégueulasse sur la vidéo. Je vais pas être très original, je l'avoue. Putain, c'est un peu le bordel dans ma bibliothèque. Le plus inquiétant surtout, c'est cette pile de bouquins qui ne fait que grandir, qu'il faut que je donne à tout prix, mais j'ai une capacité de concentration qui est équivalente à 3,5 secondes actuellement. Je sais pas pourquoi, je suis fatigué, parce qu'en fait il y a la chatte qui passe la semaine toute seule, même s'il y a des gens qui viennent la voir. Elle est quand même seule la majeure partie de la journée, et du coup quand je rentre le week-end, du vendredi au dimanche, elle ne me lâche pas, elle me colle la nuit, genre vraiment, si elle peut s'asseoir sur ma tête pour dormir avec moi, elle le ferait. Donc du coup je passe pas des super nuits. Je disais donc, avant de me perdre dans ces 1000 tergiversions, tergiversation, non, tergiversion, divergence, digression, égarement, que je n'allais pas, j'ai vraiment du mal, que je n'allais pas être original et que j'avais envie de faire une petite pile à lire de l'année 2022. J'ai sélectionné 12 livres, je me suis dit 12 mois, 12 livres, c'est parfait, allons-y, let's go. Certains sont très gros, d'autres beaucoup plus petits, donc au final, voilà, on verra bien. J'ai choisi 12 livres que j'ai depuis longtemps ou non, que j'ai très envie de lire, que j'ai repoussé parfois, des livres qui correspondent un peu à mes envies, j'avais envie de lire un peu plus de classiques cette année, donc j'ai quand même mis quelques classiques, des auteurs, des essais à transformer, des auteurs que j'ai découverts l'année dernière et que j'ai envie de continuer à découvrir cette année. Un peu de tout, j'ai mis des coups de cœur d'une amie aussi qui a aimé des livres que j'ai en ma possession, donc du coup j'ai envie d'échanger avec elle, donc j'ai mis ces deux livres. Cette amie, c'est Cyrielle du compte Instagram Dépôt trop miné, je ne la présente plus. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite photo ici parce qu'elle est trop mime. On s'est vu avec Cyrielle la semaine dernière, on a mangé ensemble, puis on a fait un petit tour en librairie. Évidemment, on a acheté des livres. Le premier roman que j'aimerais bien lire, c'est La vie devant soi de Romain Gary, mais qui a été publié sous le pseudo de Émile Ajar. Je crois que je l'avais commencé il y a quelques années et que je ne l'avais pas terminé, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais lu Romain Gary, je n'ai pas lu La promesse de l'aube, je n'ai pas lu La vie devant soi, je n'ai pas lu Vol de nuit, je crois que c'est ça aussi de Romain Gary. Et bah voilà, ça fait partie justement de ces classiques que j'aimerais bien découvrir. Et celui-là, par l'histoire qu'il raconte, c'est celui qui m'intéresse le plus. On va suivre, je ne sais plus comment il s'appelle, le petit Momo, qui est un petit garçon, alors ils disent quoi? Ils disent arabe, je ne sais pas s'il est musulman, mais en tout cas il est arabe, qui vit dans un immeuble de 6 étages avec Madame Rosa, qui est une vieille femme juive, et qui a 6 étages à monter et qui ne peut plus monter ces 6 étages pour arriver jusque chez elle. Et du coup le petit Momo va l'aider dans la vie quotidienne, à faire ses courses, à mon avis, à vivre tout simplement. Et je crois que Madame Rosa est malade et qu'elle va devoir mourir, et que Momo, enfin qu'elle va mourir, et que Momo va se battre pour qu'elle puisse mourir dignement et qu'elle puisse disposer d'elle-même comme la convention, je ne sais plus, des droits de l'homme et du citoyen, en tout cas une certaine convention l'exige, que chaque peuple puisse disposer de lui-même. J'ai l'impression que ça va être très doux. En plus, ce roman a eu le prix Goncourt 75, et c'est quelque chose que j'aime bien, lire des vieux Goncourt, des vieux Femina, des vieux Renaudot, pour voir ce qu'on primait comme littérature à telle époque. Alors là, il l'a eu en 1975, donc j'imagine que ça a été publié en 1975. Il a eu un Goncourt en 56 pour Les Racines du ciel, et un Goncourt en 75 pour La vie devant soi. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il l'a eu, parce qu'il était publié sous le pseudo d'Émile Ajar, parce que j'imagine mal l'Académie récompenser 2 fois le même auteur. Il doit y avoir une histoire là-dessous. Il faudra que je fouille un peu, mais celui-là me donne trop envie. Ensuite, Virage à 180 degrés. Attendez, 180. Non, 180, en fait, ça veut dire qu'on revient au même endroit. 90, c'est un angle droit. Ah non, 180, on va de l'autre côté, voilà, c'est ça. Moi et les maths, j'étais plutôt littéraire que mathématicien. De la fantaisie, L'Assassin Royal, deuxième époque, tome 1. Donc j'ai lu la première époque il y a un bout de temps maintenant. J'avais essayé cette année de me replonger dans la deuxième époque. Oui, voilà, je vois qu'il y a mon marque-page. J'ai lu une 50aine de pages. J'ai lu 2 chapitres. Et je sais pas pourquoi j'avais pas continué. Je crois que ça me plaisait toujours autant, mais peut-être que j'étais pas dans le mood. Et là, je vais vous en parler prochainement, mais j'avais commencé à lire Elantris de Brandon Sanderson, que je n'ai pas apprécié et que j'ai abandonné au bout de 400 pages. Je suis presque arrivé à la moitié, le roman fait 900 pages et des bananes.
et j'en ai lu que 400, et ça me fait chier d'abandonner à 400 pages, donc je dis que c'est une pause, un abandon, je sais pas trop. La fantasy de Sanderson ne me plaît pas, car je la trouve beaucoup moins magique que par exemple celle de Robin Hobb, encore moins de celle de Tolkien. Après c'est vrai que Elantris a sûrement pâli du fait que je l'ai lu juste après avoir lu le premier tome du Seigneur des Anneaux. Moi je trouve que c'est une écriture qui est vraiment plate, l'écriture de Brandon Sanderson, qui n'a aucune aspérité, aucune... Mais c'est pas... Non, c'est pas un point de lecture sur Brandon Sanderson, mais en tout cas, chez Robin Hobb, je trouve qu'il y a de la magie dans la personnage, de la magie dans les paysages, dans sa façon d'écrire. Je trouve qu'elle a vraiment une belle plume comparée à Sanderson qui a, je trouve, une plume assez banale. Je préfère, au lieu de m'empâter dans Sanderson et peut-être me dégoûter de la fantasy, me retourner vers Robin Hobb, dont j'ai déjà lu 6 bouquins, donc c'est pas rien non plus, et peut-être continuer à apprécier cette épopée. Ensuite, je me suis mis Capitale de la douceur de Sophie Fontanelle, qui est un court roman en vers libre. C'est de la poésie contemporaine qui raconte la vie de Sophie Fontanelle, pardon, sur l'île du Levant. C'est une île française au large de Porquerolles. Et cette île a la particularité que l'on peut y vivre nu sur 5% du territoire. En fait, c'est une base militaire où donc il y a 95% de l'île qui est habitée par des militaires et qui est utilisée pour faire des tests. Et les 5 autres pourcents sont naturistes. Et je crois que l'autrice nous parle de son enfance sur cette île. On imagine facilement que elle devait avoir des parents plutôt libertaires ou quelque chose comme ça, dans un milieu peut-être gauchiste, j'en sais rien. En tout cas, ça m'intéresse de ouf. Et le fait que ce soit écrit en poésie, ça va être à mon avis plein de douceur. Ça s'appelle Capitale de la douceur en référence à Capitale de la douleur de Paul Éluard, bien évidemment. Peut-être qu'en parallèle, je relirai Capitale de la douleur d'Éluard, car ça fait longtemps que j'ai pas lu du Paul Éluard. Je l'avais trouvé chez mon Cultura, c'est aux éditions Segers, et j'ai vu que là, à la Fnac, à Paris où je suis allé, la Fnac du boulevard des Ternes, il l'avait remis en avant. Il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que c'était en fin d'année dernière, octobre 2021. Cette année, je veux également découvrir Digli avec ce roman qui s'appelle Ressac. Alors Ressac, ça raconte une retraite spirituelle qu'elle a fait pendant, je crois, une semaine dans un monastère. Je pense qu'elle n'était pas très bien dans sa vie à ce moment-là, et qu'elle a eu besoin de faire un break, de faire une pause, et qu'elle a choisi de faire une retraite chez les moines. 5 jours dans une abbaye bretonne, à la suite d'un accident de voiture qui a brisé le corps d'un de ses amis, qu'elle a eu besoin de faire cette retraite. Donc effectivement, à mon avis, elle allait pas très bien. Je connais pas Digli, j'ai déjà vu plusieurs fois ses romans passer, j'allais dire Brûler le feu, mais non, ça c'est Juliette Armanet. Je serai le feu, je suis le feu. Elle est illustratrice, il me semble, également. Voilà, illustratrice, autrice de bande dessinée et romancière française, passionnée de poésie et de littérature. J'imagine que ça va être très doux, que ça va être tendre, et c'est assez court, ça fait 150 pages. J'ai bien envie de le prendre à Paris et de le lire à Paris cette semaine. Étant donné que j'ai pas trop le temps de lire, c'est bien de prendre des romans courts, comme ça je me dis je peux me le lire sur la semaine. Dans les pas du tout découvertes, un coup de cœur de Cyrielle d'Épeautre-Miné, Une place à prendre de J.K. Rowling, qui est quand même un beau petit bébé de 800 pages. On va être dans un petit bled breton, j'allais dire, non, grand breton, un petit bled britannique, avec un meurtre, non pas un meurtre, une mort, un notable meurtre, sa place est à prendre. Comédie de meurtre, tragédie teintée d'humour noir, satire féroce de nos hypocrisies sociales et intimes, ce formidable roman confirme le talent d'un écrivain prodige. Je ne veux rien entendre sur toutes les politiques transphobes de Madame J.K. Rowling. Je trouve ça dégueulasse tout autant que vous. Ce n'est pas pour autant que je ne lirai pas son œuvre. Je déteste les propos de Houellebecq et pourtant j'ai déjà lu des romans de Houellebecq. Il y a plein d'auteurs, voilà, comme ça. Je dissocie un minimum l'œuvre de l'auteur, l'autrice. Et puis voilà, j'ai pas envie d'en débattre, donc si vous voulez parler de ça en commentaire, grand bien vous fasse, je supprimerai les commentaires, je vous le dis d'avance, ou en tout cas je n'y répondrai pas s'ils sont pas... je les supprimerai s'ils sont virulents, et s'ils ne le sont pas, je n'y répondrai juste pas. C'est dégueulasse, mais elle a écrit ce bouquin, et j'ai envie de le lire, et l'histoire me donne envie, donc je lirai Une place à prendre. Typiquement le genre d'histoire qui peut me plaire, le problème c'est que là c'est pas du tout le moment, parce que je vous dis, j'ai pas le temps de lire, j'ai pas le temps de me plonger vraiment dans un gros roman, donc c'est peut-être aussi pour ça que Elantris, j'ai eu du mal. J'aime bien ne pas faire traîner les grosses pavasses, et vu mon rythme de lecture en ce moment, c'est pas possible, donc ça sera pour plus tard dans l'année. Mais ça sera lu. Ensuite, dans les essais que j'aimerais bien transformer, d'ailleurs j'en ai pas parlé parce que c'est la lecture de janvier, j'ai lu Monsieur Vertigo de Paul Auster que j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'ai envie de continuer à découvrir Monsieur Auster, donc je le ferai peut-être avec L'Invention de la solitude. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je suis même pas sûr que ce soit un roman. Je me demande si c'est pas un peu autobiographique, récit et roman, quête promise à l'échec d'un homme invisible, éloigné par la mort et aussi d'une blessure intime, une œuvre exigeante et forte, texte source d'un écrivain de 40 ans reconnu comme un des talents les plus marquants de la jeune génération américaine. Voilà, je pense que
Ça va pas être simple, parce que ça a vraiment l'apparence d'un bouquin un peu ovni, dont on sait pas trop ce que c'est, si c'est vrai, si c'est faux, si il parle de lui, s'il parle de quelqu'un d'autre, mais voilà, c'était un peu déjà le cas avec Monsieur Vertigo, hein. Parfois, comme avec Murakami, on sait pas trop où on se situe dans la réalité, dans le fantastique, et c'est ça que j'aime bien avec cet auteur, en tout cas que j'ai bien aimé dans Monsieur Vertigo, et donc je le découvrirai encore plus avec l'invention de la solitude. Je vous en ai parlé il y a pas trop longtemps, donc je vais, dans la vidéo précédente, je vais pas m'éterniser dessus. J'avais envie de découvrir Marcel Proust, mais la flemme de lire À la recherche du temps perdu, À l'ombre des filles en fleurs, Du côté de chez Swann et autres fariboles. Du coup, je lirai probablement les correspondances de Marcel Proust et de Anna de Noailles, pardon. J'ai le nez pris, ça s'entend peut-être un peu. J'ai envie de lire de l'épistolaire. Je pourrais lire Les Liaisons Dangereuses. Je suis en train de penser à ça d'ailleurs, mais je suis pas sûr de l'avoir. Je crois pas avoir Les Liaisons Dangereuses en ma possession. Si je trouve d'occasion, je le prendrai peut-être, parce que c'est vrai que j'ai jamais lu les Liaisons Dangereuses en entier. Je pense avoir lu que des extraits. Mais j'ai envie d'épistolaire, j'ai envie de correspondance. Donc, les correspondances de Marcel Proust. Why not Coconut? Vous connaissez la chanson. Sur ma table de nuit, j'ai André Chédid, Texte pour un poème, poème pour un texte, préfacé par Mathieu Chédid dans la collection NRF Poésie Gallimard. Je l'ai sur ma table de chevet depuis un bon moment. J'ai lu quelques poèmes et je ne me suis pas vraiment plongé dedans. Alors là, c'est vraiment de la poésie plus classique, je dirais, vous voyez. On n'est pas non plus dans le sonnet très classique, hein, il y a un peu de tout dans les formes. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce que je lis et un seul poème de temps en temps, ça ne me satisfait pas avec cette œuvre, ça ne me rassasie pas en termes d'André Chédid. Donc il faudrait vraiment que je prenne le temps plus de me poser et de le lire plus assidûment, ou en tout cas lire des plus gros morceaux que juste un ou deux poèmes par-ci par-là. Toujours dans les classiques, j'ai mis Jane Eyre de... ah merde, c'est Anne ou Charlotte? Charlotte Brontë. Alors là, j'ai une édition de chez Robert Laffont, une vieille édition de chez Bouquin, qui est, vous savez, un peu ces intégrales à la façon Quarto Gallimard. Jane Eyre, c'est sûr, je le lirai au mois de décembre car je l'ai mis dans le cabinet de lecture. Après, on m'a déjà dit que la châtelaine de Wildfell Hall, mais qui elle est écrite par sa sœur, donc pas Charlotte, mais Anne, est également très bien, donc à voir. J'en ai un autre des sœurs Brontë là-bas avec Léo de Hurlevent, mais ça je l'ai déjà lu. C'est pas vraiment une littérature qui m'intéresse. La littérature victorienne, Brontë, Austen, etc. Je sais pas pourquoi, cette époque ne m'attire pas. Et du coup, je me fais un peu chier à la lecture de ce roman. Après, j'avais un plutôt bon souvenir des Hauts de Hurlevent, donc je me dis que ça devrait passer. Bon, là, ça n'étonnera personne, mais j'ai envie de lire Dans la foule de Laurent Mauvigné que Annabelle du Comte, Annabelle Books and Craft, m'a offert au moment du salon Mons Livre. On s'est vu à Mons. Dans la foule, ça raconte le drame du stade de Heysel. Alors, on m'a dit que je prononçais pas bien le mot, mais je sais pas comment faut dire. Heysel, Heysel, le stade à Bruxelles, qui a vu s'effondrer un gradin durant un match de foot, je crois que c'était une finale quelconque, et qui a fait des milliers de morts. Je connais un peu cet événement. Je connais beaucoup Laurent Mauvigné maintenant, j'aime beaucoup son écriture, et donc c'est celui qui me fait le plus envie dans sa bibliographie, pour l'instant, dans ce qui me reste à lire. Après, peut-être que ça sera pas celui que je préférais, mais en tout cas, c'est celui qui me donne très envie. Ma petite copine Cyrielle m'a également prêté Wesley Stace, L'Infortuné. L'Infortuné, ça va raconter la vie de Rose. Alors je sais pas si c'est une histoire vraie. Ça a été recommandé par Bret Easton Ellis, l'auteur de American Psycho et les lois de l'attraction. En gros, c'est une petite fille, Rose, qui est la fille d'un des hommes les plus riches d'Angleterre. Sauf qu'en fait, Rose, c'est un garçon, et cet homme le plus riche d'Angleterre n'est pas son père. Alors je sais pas si on est dans une histoire un peu à la Lady Oscar, ou quelque chose comme ça, vous voyez. Je sais pas s'il va être question de transidentité, de transgenre, aucune idée. Je sais qu'on est, à mon avis, sur la notion du genre, du sexe, de l'identité. Cyrielle m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé, c'est pareil, un beau bébé de 500 pages. Il est en plutôt mauvais état. Merci Cyrielle de me filer des livres pourris, mais bon. En tout cas, voilà, ce thème me plaît. Le seul truc, c'est que, comme je vous l'ai dit, ça se passe à l'époque victorienne, 1823. Pas du tout une époque qui me plaît dans l'histoire de Grande-Bretagne, mais avec un thème qui me plaît autant, c'est chez J'ai lu, pardon, je pense que ça peut le faire. Donc je lirai avec plaisir cet Infortuné. C'est dans leur collection par ailleurs. Je sais pas du tout si c'est encore édité ou quoi que ce soit, hein, mais vous verrez bien si vous cherchez. Dans les classiques que j'aimerais bien lire ou picorer, ou en tout cas découvrir, Fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes, qui est un espèce de petit dictionnaire sur l'amour. Je ne sais pas, j'ai envie de fleurs bleues, à mon avis c'est pas fleurs bleues. J'ai envie d'amour, j'ai envie de mots, j'ai envie de goûter aux délices du corps, aux délices de la sensualité, aux délices de la rencontre, de l'échange. Et je pense que à travers les mots de Roland Barthes, je vais pouvoir, en tout cas,
Je dis ça, le premier truc que je trouve, c'est catastrophe. Mais voilà, je pense que c'est des petits traits d'esprit, des petits traits d'humour, d'amour, de l'auteur, enfin de Roland Barthes, sur ce qu'est l'amour pour lui. Admettons, on va essayer de faire un test. On va chercher, parce que ça se présente un peu comme un dictionnaire, vous voyez. Il y a des petits 1, des petits 2. On va chercher un mot, hein, quelque chose. L'attente. Tumulte d'angoisse suscité par l'attente de l'être aimé au gré de menus retards. Rendez-vous, téléphone, lettre, retour. J'attends une arrivée, un retour, un signe promis. Ce peut être futile ou énormément pathétique. Dans Attente, une femme attend son amant. La nuit dans la forêt, moi je n'attends qu'un coup de téléphone, mais c'est la même angoisse, tout est solennel, je n'ai pas le sens des proportions. Ça me laisse un peu pantois. C'est pas trop ce que j'ai lu. En plus, il y a le nom d'un auteur à côté, qui s'appellerait Schoenberg. Je ne connais pas Schoenberg, donc je sais même pas si c'est de Roland Barthes. Ma foi, on essaiera de découvrir et de détricoter ce roman. C'est chez Point dans leur nouvelle collection, enfin leur nouvelle ligne éditoriale. C'est très très beau, en plus c'est un peu cartonné, et... attention, attention, rabat! J'adore les rabats. Et enfin, le dernier livre déjà. Ce sera une vidéo plutôt courte, tant mieux pour vous. Un bref instant de splendeur de Océan Vuong, je sais pas comment dire, Vuong. Il n'y a pas 36 000 façons, Floris en même temps. C'est une lettre d'un jeune homme homosexuel écrite à sa mère. Je sais pas vraiment ce qu'il lui dit, je sais pas si c'est une lettre de coming out. Je crois que c'est une lettre de façon qu'elle ne pourra pas comprendre parce qu'elle ne parle pas la langue dans laquelle l'homme a écrit la lettre ou quelque chose comme ça. Donc c'est un peu une bouteille à la mer. J'ai vu que ma copine Ziggy Pop, Véronique Parenin sur Instagram, je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude évidemment, l'a lu récemment et l'a beaucoup aimé. Et là maintenant que je dis ça, j'ai un doute parce que je ne sais plus si c'est Véronique ou Rochelle. Oh merde, si c'est Rochelle, désolé. Je vous mettrai les deux dans le doute. En tout cas, elle l'a lu, elle l'a beaucoup aimé, elle a fait un article, enfin un post Instagram dessus. Il m'intrigue depuis qu'il est sorti. Cette biche m'intrigue, cette biche sur ce passage piéton. Qu'est-ce qu'elle fout là? Est-ce qu'il y a un rapport avec l'histoire? Je ne sais rien, j'en sais rien, mais j'ai envie de savoir. On dirait que c'est du Photoshop, qu'elle est pas vraiment sur un passage piéton. J'ai payé ça 22 balles, alors qu'à mon avis, ça va sortir bientôt en livre de poche, j'imagine. Hein. C'est sorti en 2020 chez Gallimard, ouais, ça se trouve c'est déjà sorti en livre de poche. Non, je l'ai pas vu, mais à mon avis ça va pas tarder. J'étais un pigeon, je l'ai acheté assez vite en grand format et je l'ai toujours pas lu depuis 2 ans. Mais il faut remédier à ça. Donc voilà. Le fait d'en avoir parlé, ça me donne très envie d'en lire. Après, je sais que certains vont se lire très vite, genre Capitale de la douceur, ça va se lire vite. Ressac de Digli, ça va se lire vite. C'est à peu près tout ce qui va se lire vite. Non, La vie devant soi, ça va se lire vite également. Les autres un peu moins, mais bon, de toute façon... Voilà, j'ai toute l'année, je me donne l'année pour lire ces romans, on verra bien ce que j'en ferai. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine, j'ose dire semaine, car je ne sais pas quand la vidéo va être postée. Là, on est dimanche, je suis pas sûr de me motiver pour la... Ah bah si, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que je pars demain matin à 7 h du matin à Paris. Donc si je veux vous la poster, il faut que je la monte aujourd'hui. Bonne semaine à tous. Pardon. Bonne semaine à tous. Un bon mois de janvier, enfin c'est déjà bien attaqué le mois de janvier. Moi j'ai hâte de rentrer à Reims à temps plein, même si tout se passe bien à Paris, c'est vrai que j'ai envie d'être chez moi un peu, et du coup ça serait mieux d'être à Reims. En attendant, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Si vous avez envie de discuter, je vous invite à commenter. Si vous avez envie de la faire voyager, vous pouvez la partager. Et si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? En attendant, je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes, et d'être heureux.